L'art de la guerre, article 10. Sun Tzu dit : sur la surface de la terre, tous les lieux ne sont pas équivalents. Il y en a que vous devez fuir et d'autres qui doivent être l'objet de vos recherches. Tous doivent vous être parfaitement connus. Dans les premiers sont arrangés ceux qui n'offrent que des trois passages, qui sont bordés de rochers ou de précipices, qui n'ont pas d'accès facile avec les espaces libres desquels vous pouvez attendre du secours. Si vous êtes le premier à occuper ce terrain, bloquez les passages et attendez l'ennemi. Si l'ennemi est sur place, avant vous, ne les suivez point, à moins qu'il n'ait pas fermé complètement les défilés. Ayez-en une connaissance exacte pour ne pas y engager votre armée mal à propos. Recherchez au contraire un lieu dans lequel il y aurait une montagne assez haute pour vous défendre de toute surprise, où l'on pourrait arriver et d'où l'on pourrait sortir par plusieurs chemins qui vous seraient parfaitement connus, où les vivres seraient en abondance, où les eaux ne sauraient manquer, où l'air serait salubre et le terrain assez uni. Un tel lieu doit faire l'objet de vos plus ardentes recherches. Mais, soit que vous vouliez vous emparer de quelques campements avantageux, soit que vous cherchiez à éviter des lieux dangereux ou peu commodes, usez d'une extrême diligence, persuadé que l'ennemi a le même objet que vous. Si le lieu que vous avez dessein de choisir est autant à la portée des ennemis qu'à la vôtre, si les ennemis peuvent s'y rendre aussi aisément que vous, s'il s'agit de les devancer, pour cela faites des marches pendant la nuit, mais arrêtez-vous au lever du soleil, et, s'il se peut, que ce soit toujours sur quelque éminence, afin de pouvoir découvrir au loin. Attendez alors que vos provisions et tout votre bagage soient arrivés. Si l'ennemi vient à vous, vous l'attendrez de pied ferme, et vous pourrez le combattre avec avantage. Ne vous engagez jamais dans ces sortes de lieux où l'on peut aller très aisément, mais d'où l'on ne peut sortir qu'avec beaucoup de peine et une extrême difficulté. Si l'ennemi laisse un pareil camp entièrement libre, c'est qu'il cherche à vous leurrer. Gardez-vous bien d'avancer, mais trompez-le en pliant bagage. S'il est assez imprudent pour vous suivre, il sera obligé de traverser ce terrain scabreux. Lorsqu'il aura engagé la moitié de ses troupes, allez à lui, il ne saurait vous échapper. Frappez-le avantageusement et vous le vaincrez sans beaucoup de travail. Une fois que vous serez campé, avec tout l'avantage du terrain, attendez tranquillement que l'ennemi fasse les premières démarches et qu'il se mette en mouvement. S'il vient à vous en ordre de bataille, n'allez pas au-devant de lui que lorsque vous verrez qu'il lui sera difficile de retourner sur ses pas. Un ennemi bien préparé pour le combat et contre qui votre attaque a échoué est dangereux. Ne revenez pas à une seconde charge, retirez-vous dans votre camp si vous le pouvez, et n'en sortez pas que vous ne voyiez clairement que vous le pouvez sans danger. Vous devez vous attendre que l'ennemi fera jouer bien des ressorts pour vous attirer. Rendez inutiles tous les artifices qu'il pourrait employer. Si votre rival vous a prévenu, et qu'il ait pris son camp dans le lieu où vous auriez dû prendre le vôtre, c'est-à-dire dans le lieu le plus avantageux, ne vous amusez point à vouloir l'en déloger en employant les stratagèmes communs. Vous travailleriez inutilement. Si la distance entre vous et lui est assez considérable et que les deux armées sont à peu près égales, il ne tombera pas aisément dans les pièges que vous lui tendrez pour l'attirer au combat. Ne perdez pas votre temps inutilement, vous réussirez mieux d'un autre côté. Ayez pour principe que votre ennemi cherche ses avantages avec autant d'empressement que vous pouvez chercher les vôtres. Employez toute votre industrie à lui donner le change de ce côté-là. Mais surtout, ne le prenez pas vous-même. Pour cela, n'oubliez jamais qu'on peut tromper ou être trompé de bien des façons. Je ne vous en rappellerai que 6 principales, parce qu'elles sont les sources où dérivent toutes les autres. La première consiste dans la marche des troupes.
la deuxième dans leurs différents arrangements, la troisième dans leur position dans des lieux bourbeux, la quatrième dans leur désordre, la cinquième dans leur dépérissement, et la sixième dans leur fuite. Un général qui recevrait quelque échec, faute de ses connaissances, aurait tort d'accuser le ciel de son malheur. Il doit se l'attribuer tout entier. Si celui qui est à la tête des armées néglige de s'instruire à fond de tout ce qui a rapport aux troupes qu'il doit mener au combat et à celles qu'il doit combattre, s'il ne connaît pas exactement le terrain où il est actuellement, celui où il doit se rendre, celui où l'on peut se retirer en cas de malheur, celui où l'on peut feindre d'aller sans avoir d'autre envie que celle d'y atterrer l'ennemi, et celui où il peut être forcé de s'arrêter lorsqu'il n'aura pas lieu de s'y attendre, s'il fait mouvoir son armée hors de propos, s'il n'est pas instruit de tous les mouvements de l'armée ennemie et des desseins qu'elle peut avoir dans la conduite qu'elle tient, s'il divise ses troupes sans nécessité, ou sans y être comme forcé par la nature du lieu où il se trouve, ou sans avoir prévu tous les inconvénients qui pourraient en résulter, ou sans une certitude de quelque avantage réel de cette dispersion, s'il souffre que le désordre s'insinue peu à peu dans son armée, ou si, sur des indices incertains, il se persuade trop aisément que le désordre règne dans l'armée ennemie et qu'il agisse en conséquence, si son armée dépérit insensiblement sans qu'il se mette en devoir d'y apporter un prompt remède, un tel général ne peut être que la dupe des ennemis qui lui donneront le change par des fuites étudiées, par des marches feintes et par un total de conduite dont il ne saurait manquer d'être la victime. Les maximes suivantes doivent vous servir de règle pour toutes vos actions. Si votre armée et celle de l'ennemi sont à peu près en nombre égal et d'égale force, il faut que des 10 parties des avantages du terrain, vous en ayez 9 pour vous. Mettez toute votre application, employez tous vos efforts et toute votre industrie pour vous les procurer. Si vous les possédez, votre ennemi se trouvera réduit à n'oser se montrer devant vous et à prendre la fuite dès que vous paraîtrez. Ou, s'il est assez imprudent pour vouloir en venir à un combat, vous le combattrez avec l'avantage de 10 contre 1. Le contraire arrivera si par négligence ou faute d'habileté, vous lui avez laissé le temps et les occasions de se procurer ce que vous n'avez pas. Dans quelque position que vous puissiez être, si pendant que vos soldats sont forts et pleins de valeur, vos officiers sont faibles et lâches, votre armée ne saurait manquer d'avoir le dessous. Si au contraire, la force et la valeur se trouvent uniquement renfermées dans les officiers, tandis que la faiblesse et la lâcheté domineront dans le cœur des soldats, votre armée sera bientôt en déroute. Car les soldats pleins de courage et de valeur ne voudront pas se déshonorer et ne voudront jamais que ces officiers lâches et timides ne sauraient leur accorder. De même, des officiers vaillants et intrépides seront à coup sûr mal obéis par des soldats timides et poltrons. Si les officiers généraux sont faciles à s'enflammer, et s'ils ne savent ni dissimuler, ni mettre un frein à leur colère, quel qu'en puisse être le sujet, ils s'engageront d'eux-mêmes dans des actions ou de petits combats dont ils ne se tireront pas avec honneur, parce qu'ils les auront commencés avec précipitation et qu'ils n'en auront pas prévu les inconvénients et toutes les suites. Il arrivera même qu'ils agiront contre l'intention expresse du général sous divers prétextes qu'ils tâcheront de rendre plausibles. Et d'une action particulière commencée étourdiment et contre toutes les règles, on en viendra à un combat général dont tout l'avantage sera du côté de l'ennemi. Veillez sur de tels officiers, ne les éloignez jamais de votre côté. Quelque grande qualité qu'ils puissent avoir ailleurs, ils vous causeraient de grands préjudices, peut-être même la perte de votre armée entière. Si un général est pusillanime,
Il n'aura pas les sentiments d'honneur qui conviennent à une personne de son rang. Il manquera du talent essentiel de donner de l'ardeur aux troupes. Il ralentira leur courage dans le temps qu'il faudrait leur animer. Il ne saura ni les instruire, ni les dresser à propos. Il ne croira jamais devoir compter sur les lumières, la valeur et l'habileté des officiers qui lui sont soumis. Les officiers eux-mêmes ne sauront à quoi s'en tenir. Il fera faire 1000 fausses démarches à ses troupes qu'il voudra disposer tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, sans suivre aucun système, sans aucune méthode. Il hésitera sur tout et ne se décidera sur rien. Partout, il ne verra que des sujets de crainte, et alors le désordre et un désordre général régnera dans son armée. Si un général ignore le fort et le faible de l'ennemi contre lequel il a à combattre, s'il n'est pas instruit à fond, tant des lieux qu'il occupe actuellement que de ceux qu'il peut occuper suivant les différents événements, il lui arrivera d'opposer à ce qu'il y a de plus fort dans l'armée ennemie ce qu'il y a de plus faible dans la sienne, à envoyer ses troupes faibles et aguerries contre les troupes fortes ou contre celles qui n'ont aucune considération chez l'ennemi, à ne pas choisir des troupes d'élite pour son avant-garde, à faire attaquer par où il ne faudrait pas le faire, et à laisser périr, faute de secours, ceux des siens qui se trouveraient hors d'état de résister, à se défendre mal à propos dans un mauvais poste, à céder légèrement un poste de la dernière importance. Dans ces sortes d'occasions, il comptera sur quelque avantage imaginaire qui ne sera qu'un effet de la politique de l'ennemi, ou bien il perdra courage après un échec qui ne devrait être compté pour rien. Il se trouvera poursuivi sans s'y être attendu, il se trouvera enveloppé, on le combattra vivement, heureux alors s'il peut trouver son salut dans la fuite. C'est pourquoi, pour en revenir au sujet qui fait la matière de cet article, un bon général doit connaître tous les lieux qui sont ou qui peuvent être le théâtre de la guerre aussi distinctement qu'il connaît tous les coins et recoins des cours et des jardins de sa propre maison. J'ajoute dans cet article qu'une connaissance exacte du terrain est ce qu'il y a de plus essentiel parmi les matériaux qu'on peut employer pour un édifice aussi important à la tranquillité et à la gloire de l'État. Ainsi, un homme, que la naissance ou les événements semblent destinés à la dignité de général, doit employer tous ses soins et faire tous ses efforts pour se rendre habile dans cette partie de l'art des guerriers. Avec une connaissance exacte du terrain, un général peut se tirer d'affaire dans les circonstances les plus critiques. Il peut se procurer les secours qui lui manquent. Il peut empêcher ce qu'on envoie à l'ennemi. Il peut avancer, reculer et régler toutes ses démarches comme il le jugera à propos. Il peut disposer des marches de son ennemi et faire à son gré qu'il avance ou qu'il recule. Il peut le harceler sans crainte d'être surpris lui-même. Il peut l'incommoder de 1000 manières et parer de son côté à tous les dommages qu'on voudrait lui causer. Calculer les distances et les degrés de difficulté du terrain, c'est contrôler la victoire. Celui qui combat avec la pleine connaissance de ces facteurs est certain de gagner. Il peut enfin finir ou prolonger la campagne selon qu'il le jugera plus expédient pour sa gloire ou pour ses intérêts. Vous pouvez compter sur une victoire certaine si vous connaissez tous les tours et tous les détours, tous les hauts et les bas, tous les allants et les aboutissants de tous les lieux que les deux armées peuvent occuper, depuis le plus près jusqu'à ceux qui sont les plus éloignés, parce qu'avec cette connaissance, vous saurez quelle forme il sera plus à propos de donner aux différents corps de vos troupes. Vous saurez sûrement quand il sera à propos de combattre ou lorsqu'il faudra différer la bataille. Vous saurez interpréter la volonté du souverain suivant les circonstances, quels que puissent être les ordres que vous aurez reçus. Vous le servirez véritablement en suivant vos lumières présentes. Vous ne contracterez aucune tâche qui puisse souiller votre réputation,
et vous ne serez point exposé à périr ignominieusement pour avoir obéi. Un général malheureux est toujours un général coupable. Servir votre prince, faire l'avantage de l'État et le bonheur des peuples, c'est ce que vous devez avoir en vue. Remplissez ce triple objet, vous avez atteint le but. Dans quelque espèce de terrain que vous soyez, vous devez regarder vos troupes comme des enfants qui ignorent tout et qui ne sauraient faire un pas. Il faut qu'elles soient conduites. Vous devez les regarder, dis-je, comme vos propres enfants. Il faut les conduire vous-même. Ainsi, s'il s'agit d'affronter les hasards, que vos gens ne les affrontent pas seuls, qu'ils ne les affrontent qu'à votre suite. S'il s'agit de mourir, qu'ils meurent, mais mourrez avec eux. Je dis que vous devez aimer tous ceux qui vous sont sous votre conduite, comme vous aimeriez vos propres enfants. Il ne faut pas cependant en faire des enfants gâtés. Ils seraient tels si vous ne les corrigiez pas lorsqu'ils méritent de l'être, si quoique plein d'attention, d'égard et de tendresse pour eux, vous ne pouviez pas les gouverner. Ils se montreraient insoumis et peu empressés à répondre à vos désirs. Dans quelque espèce de terrain que vous soyez, si vous êtes au fait de tout ce qui les concerne, si vous savez même par quel endroit il faut attaquer l'ennemi, mais si vous ignorez s'il est actuellement en état de défense ou non, s'il est disposé à vous bien recevoir, s'il a fait les préparatifs nécessaires à tout événement, vos chances de victoire sont réduites de moitié. Quoique vous ayez une pleine connaissance de tous les lieux, que vous sachiez même que les ennemis peuvent être attaqués et par quel côté ils doivent l'être, si vous n'avez pas des indices certains que vos propres troupes peuvent attaquer avec avantage, j'ose vous le dire, vos chances de victoire sont réduites de moitié. Si vous êtes au fait de l'état actuel des deux armées, si vous savez en même temps que vos troupes sont en état d'attaquer avec avantage et que celles de l'ennemi leur sont inférieures en force et en nombre, mais si vous ne connaissez pas tous les coins et recoins des lieux circonvoisins, vous ne saurez s'il est invulnérable à l'attaque. Je vous l'assure, vos chances de victoire sont réduites de moitié. Ceux qui sont véritablement habiles dans l'art militaire font toutes leurs marches sans désavantage, tous leurs mouvements sans désordre, toutes leurs attaques à coup sûr, toutes leurs défenses sans surprise, leur campement avec choix, leur retraite par système et avec méthode. Ils connaissent leurs propres forces, ils savent quelles sont celles de l'ennemi et sont instruits de tout ce qui concerne les lieux. Donc, je dis, connais-toi toi-même, connais ton ennemi, ta victoire ne sera jamais mise en danger. Connais le terrain, connais ton temps, ta victoire sera alors totale.